Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons faire chili con carne. À la façon mamie nomade. À la façon mamie nomade. Alors attention, ceux qui disent c'est pas comme ça, c'est comme ça la façon mamie voilà, nomade. c'est ma façon à moi de le faire. Voilà. Donc pour ça nous avons besoin d'un oignon, une tête d'ail, la moitié d'un poivron vert, la moitié d'un poivron rouge, la moitié d'un poivron jaune et 4 belles tomates. Voilà. Attention. On Hop va là. commencer. Hop là. Vous avez vu la magie? Alors on va commencer donc par faire. Tu sais que des petits carrés, c'est ça? Oui, des que petits des cubes. petits On va faire des petits cubes pour tous les ingrédients. Donc on va commencer par le poivron. Tiens, si tu veux enlever tout ce qui est blanc. Mais il en faut qu'un demi de chaque. Là. Un demi de chaque, oui. Hop. Alors on enlève le plus de blanc possible parce qu'en fait ça fait de l'amertume. Après s'il en reste un petit peu c'est pas grave. Mais il faut essayer d'enlever, vous voyez comme ça, tout ce qui est les petites peaux, tout ce qui est blanc à l'intérieur et les pépins. Et les graines surtout, les pépins. Ouais, les graines, je dis les pépins. Voilà. Et après, je vais ramener un peu plus vers moi. Et les autres moitiés, on les garde pour faire une autre recette. Qui sera prochainement sur YouTube. Oui, prochainement sur YouTube. Alors du coup, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui regardent les vidéos et des personnes qui ne sont pas forcément sur la chaîne Géo Trouve Nous parce qu'en fait, à la base, notre chaîne c'était Géo Trouve Nous. Donc si vous voulez nous parler un peu plus de vous, de quel coin vous êtes, pourquoi vous aimez ces recettes, qu'est-ce qui vous plaît dans la plupart des recettes, voilà, allez-y, parlez de vous, c'est le moment, c'est votre moment de célébrité. Donc mettez en commentaire un peu tout ce que vous avez envie de nous dire. Sauf des méchancetés, parce que de toute façon, on s'en fout. Ouais, de toute façon, les méchants, on les laisse de côté. Nous, on connaît que les gentils. Pas très beau cette taille, mais bon. C'était de la récup. Ouais. Alors c'est pareil, sur notre vidéo, vous entendrez sur nos vidéos, enfin sur les vidéos de Mamie Nomade, vous entendrez souvent parler de récup. C'est parce qu'en fait, on fait de la récup alimentaire des supermarchés qui se débarrassent, etc. Et donc, ça en fait partie. L'ail qu'on a trouvé, qui était très beau quand on l'a eu, hein, mais bon, on l'a depuis un petit moment. Il est petit, c'est tout. Ouais, juste petit, ouais. Bah, Oui, après, il est beau. et ben en fait, c'est gratuit, donc on peut pas se plaindre. Et puis c'est cool quoi, de prendre des choses qui auraient été jetées à la poubelle, hélas, sacrifiées. Alors on a perdu notre super couteau qui coupait bien, hein. Je sais pas ce qu'on en a fait, mais du coup celui-là il coupe un peu moins bien. Regardez ces couleurs, si c'est joli, rouge, jaune, vert. Ouais, c'est ce qui fait le charme du chili con carne. C'est les belles couleurs qu'il y a dedans. Alors ça c'est les premiers ingrédients, après il y en aura d'autres qui iront dedans, hein. Par exemple le maïs. Le maïs, les haricots rouges, c'est haricots incontournable pour le chili con carne. Hein. Oh, tu m'étonnes. Alors ça bouge beaucoup, hein, c'est une table de camping, hein. On est bien dehors. Il fait bon. Elle est où Dolly? Elle est rentrée, non? Mais ma fille, t'es où? Elle est derrière. Alors voilà, elle aime pas être dehors toute seule, il faut qu'on y soit. Il suffit seulement qu'il y ait la table et les sièges et elle reste dehors. C'est parce que je pense qu'elle a peur qu'on la laisse. Quand on est dans le camping-car, elle a peur qu'on s'en aille sans elle. Alors elle reste dans le camping-car avec nous.
Alors le chili con carne, c'est la spécialité de mon frère normalement. Oui, normalement c'est lui qui le fait. Alors on espère qu'il sera aussi bon que le sien parce que lui il le fait vraiment bon. Hein. Ouais. Après je pense pas que je le ferai aussi bon, mais bon. Peut-être que c'est lui qui mettra en commentaire. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui. Moi je fais pas comme ça, il va me dire. Non, c'est pas grave. Alors, Mon fils, tu fais comme tu veux et moi comme je veux. on va déjà mettre ça là-dedans. Bon, je pense qu'on a assez. Là. Là il faut le ciseler. Là, il faut le couper à petits morceaux. Et dans le bol, parce que je fais revenir avec la viande. Ah, il faut mettre aussi un peu de gingembre. Ah oui, il faudra aller en Je chercher. vais aller en chercher. Alors tu veux en tout petits morceaux ou en fine lamelle? Oh, un fil lamelle, comme le gingembre. Comme je fais avec le gingembre. De toute façon, vu le temps que ça cuit, ça sera bien. Oui, ça sera fondu. Voilà. Il se coupe pas si bien, hein, c'est hallucinant celui-là. Ouais. Parce qu'il faudrait le réaiguiser. Alors le gingembre, toujours récupéré, mais c'est là c'est des gens qui nous l'ont donné. Des parents d'élèves de là où Santo travaille. Ils font le panier, comment ça s'appelle? Too Good To Go. Je sais pas si vous connaissez Too Good To Go. Si vous connaissez, dites-le nous en commentaire et dites-nous ce que vous avez déjà eu comme panier intéressant. Et si vous connaissez pas, ben, c'est une application que vous téléchargez. Et c'est les invendus des supermarchés, au lieu de les jeter à la poubelle, et ben ils en font des paniers qui sont 2 à 3 fois moins chers que dans le commerce. Alors vous choisissez pas ce que vous allez avoir, c'est le seul truc, mais c'est la surprise, c'est cool. Et du coup, ben, ça permet de sauver des produits de la poubelle. Alors, ça je fais des trucs fins. Oh, je pense qu'on a assez. Oui, surtout que normalement ça fait pas forcément partie de la recette le gingembre, c'est juste parce que nous on aime bien ça. Oh, mais ils disent qu'on peut en mettre. Hein. Oh, bah oui. La preuve, on en met nous. Non, normalement, c'est nous qu'on en met. Voilà. Ça. Mais Franck, il n'en met pas, je crois. Alors, ça c'est fait. Les tomates, on les mettra? Oui, mais il faut les mettre. Oui, avec. Je crois que les tomates, tu les faisais après. Non, je les mets avec. D'accord. C'est que l'ail, l'oignon et le gingembre qu'on met avec la viande. Enfin, moi, je fais comme ça. Après. Ouais, bah ça. Ah non, je vais enlever avant. Ouais, alors, comme il coupe pas bien, ouais. Putain, celui-là, c'est Terrible. L'autre, il coupait tellement bien. Ouais. Voilà, Même celui-là, il coupe pas si bien que ça. Ouais, c'est mieux que... En fait, les tomates, avec un couteau qui, écrase, qui coupe bien, ça écrase moins et c'est beaucoup plus facile à couper en cubes. Je me demande où c'est qu'il est passé quand même. En plus, je me vois très bien le laver et dire qu'il faut que je fasse attention de ne pas me couper.
ça le problème. C'est Dolly qui nous l'a volé. Je sais pas. On n'a pas regardé dans la niche à Dolly. Des fois, on trouve des trucs dans la niche à Dolly. Ah oui, des fois ça tombe dans. Alors, on les coupe à petits morceaux comme ça pour que ça fonde bien dans la sauce. Et après, on sert ça avec du riz. Oui, c'est un accompagnement, quoi. Voilà. Voilà, il fait ça bien, hein. Moi je sais pas faire sur une planche comme ça. J'ai toujours peur de me couper les doigts. Alors comme je me suis déjà coupé là l'autre fois. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. J'ai pas mal quand même d'abonnés. On espère les 1000 un de ces quatre, Ah, ouais. parce qu'on est à 500, enfin t'es à 500. Je dis on parce que pour la chaîne YouTube Géotrouve-nous, je dis on, donc pour celle-là aussi, quoi. 500 abonnés, ça serait cool qu'on arrive aux 1000. Et puis c'est bien parce qu'on a de bons messages. Je vois que ma cuisine est très simple, elle plaît. Moi j'aime pas la cuisine compliquée, donc voilà. Ouais, puis c'est ta Après, façon de cuisiner, chacun comme un artiste peint de sa façon. Ben... Après, je suis pas très forte pour faire de la pâtisserie. Ça, la pâtisserie, c'est ma belle-fille. Moi, je suis pas très forte pour ça. Mais bon. Et alors, du coup, ce qui pourrait être sympa, du coup, pour tes vidéos, c'est quand tu rencontres des personnes, faire de la cuisine avec d'autres personnes. Voilà, oui. Et que ça soit filmé. Oui, c'est vrai. Quand on rencontre des gens sur la route, ben pourquoi pas. Alors, des gens qui veulent bien être filmés, parce que sinon, on pourra pas mettre la vidéo. Tu peux cuisiner avec des gens qui veulent pas être filmés, mais il n'y aura pas de vidéo, du coup. Mais du coup, voilà, si vous avez des spécialités, et même en pâtisserie, du coup. Oui, en pâtisserie. J'aimerais bien apprendre, parce que voilà, quoi. Moi, on m'a appris, ma grand-mère m'a appris de faire tout au pif. Et en fait, c'est pas très bien, parce que la pâtisserie, ma belle-fille qui a étudié, elle m'expliquait qu'il faut que tout soit pesé pour que ça soit réussi. Ouais, la pâtisserie, c'est exigeant. Voilà. Donc, et moi, ma grand-mère, bon, elle m'a appris à faire les bases, les crêpes frisées, comment ça s'appelle, les œufs au lait. Tu as mis les crêpes frisées sur cette chaîne? Non. Les œufs au lait, enfin, elle m'a appris à faire des petites recettes comme ça, quoi. Ça va là-dedans. Oui. Mais après, ma belle-fille, elle fait des gâteaux, mais alors extraordinaires, on dirait qu'ils sortent de la pâtisserie, quoi. Mais en fait, comme moi, je suis pas trop sucre. Alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'elle, elle n'est pas sucrée, elle fait des gâteaux. Ouais, tu fais pour les autres, quoi. Voilà. Et moi, en fait, je suis pas sucrée du tout et j'aime beaucoup la cuisine salée comme ça. Voilà. Alors, c'est le moment où je vais pleurer. Attention, vous allez voir des larmes de crocodile. Les oignons rouges là, ça, tu l'enlèves, c'est bien. Je germe. Ouais, ça fait mal au ventre. Surtout qu'il est bien prononcé sur celui-là. Ouais, il s'enlève bien. Alors ça, c'est ce qui pousse quand on le plante dans la terre. Mais bon. J'ai entendu dire que ça fait mal au ventre. Est-ce que tu veux faire ciseler seulement? Ou tu veux encore faire... en petit carré comme tu fais. En petit carré, donc pas des... Ah d'accord. Non, parce que je vais faire revenir avec la viande et l'ail. Comme ça te va? Ouais, comme ça c'est bien. Je vais le ranger au frigo. Ça sera pour faire notre recette. Il glisse par contre cet oignon, on a remarqué hier. Ça va faire une couleur de plus ben oui. dans l'arc-en-ciel de cette recette. Et après, une fois que c'est cuit, eh ben, ça, on peut faire réchauffer au moment de servir. De toute façon, tout ce qui est plat, souvent c'est meilleur réchauffé. Tant que le riz cuit, on refait réchauffer, puis voilà. Et là, on est tranquille pour faire, tout le monde dort, apparemment. Pour toi, il est pas tôt, hein? Ouais. Et puis en plus, ça a été calme cette nuit, pas comme la nuit d'avant. Ouais, puis on a bien dormi, on a dormi pas trop tard. Hein. Je suis couché à quelle heure? 11h? Moi, je me suis couché plus tard, mais... Oui, mais autrement, nous, avec Félicia et puis Max, après, ils ont peut-être veillé, je sais pas. Alors, je vais préparer. Voilà, donc voilà, hop, celui-là, et celui-là, que de couleurs, du violet, du rouge, du vert, du jaune, magnifique. J'ai entendu derrière quelque chose.
Alors ça sera pour la Pachamama. Et voilà un prochain ingrédient, la viande, 500 g de viande hachée. Et du coup merci à Eric pour le super cadeau qu'il nous a fait parce que pour filmer c'était super sympa. Donc pour continuer la recette, nous avons besoin d'huile d'olive. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu. Un filet d'huile d'olive on va dire. Bah, un bon filet hein. À la façon mamie nomade, voilà. On aime l'huile. D'olive. Après, je pense qu'on fait revenir. On allume d'abord. Donc les oignons, l'ail et le gingembre. Je prends ma petite spatule. Voilà. Voilà. On attend que ce soit un peu chaud. On range au fur et à mesure, comme ça il n'y a pas de bazar. Ça c'est mamie nomade. Et en attendant, on a préparé pour égoutter les haricots rouges. La viande. La viande on est fait prête. revenir avant. Ah, c'est avant les oignons? On mélange tout. En fait. D'accord. Viande Et tu émiettes? Ouais. Donc la viande hachée, on l'a achetée comme ça, hein, mais elle va être émiettée. C'est de la viande suisse. Donc tu mets la viande en premier, toi? Oui. Alors c'est la première fois qu'on met justement la caméra comme ça, le setup. Donc on va voir si ça donne bien en fait de mettre la caméra comme ça. Sur le nouveau plan de travail. Si vous voulez voir le plan de travail, allez voir sur Géo Trouve Nous. Je fais un peu ma pub, hein. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Un premier plat vide. Ça commence à faire un beau bruit. Oui. Alors c'est de la viande suisse, je pense qu'elle est bonne, il paraît qu'ils ont de la bonne viande. Ça allume un peu la lumière, ouais. On va voir. Quand la viande commence à être revenue un petit peu, voilà. Elle a l'air tendre cette viande. Et elle est hachée plus fin qu'en France. Du coup on va voir si notre nouveau feu est mieux pour faire la cuisine. Ah mais moi je trouve que oui. Hein. Alors on remue assez souvent pour pas que ça se colle entre eux. En fait il faut que les filaments de viande ils se cuisent sans se coller, sans s'agglomérer entre eux. On veut pas faire un steak, on veut faire de la viande hachée. Mais tu vois elle est bien celle-là. Ouais, c'est défait bien, ouais. Ouais. Bravo les Suisses. Ah, on n'a pas regardé ce que c'était comme viande. C'est du bœuf, c'est pur bœuf. La provenance, on peut regarder tout à l'heure. Je crois que ça vient de Suisse. Alors, viande hachée de bœuf. Ok, ça c'est bon. Moins de 20% de matière grasse déjà. Ils disent pas la provenance. C'est peut-être pas obligatoire en Suisse de dire. Voilà, alors ça y est, maintenant je vais ajouter les oignons, l'ail et le gingembre. Allez, regardez. Ah, garantie suisse, provenance suisse donc. Ouais. Oui, ça vient de Suisse. Voilà, maintenant que c'est revenu, j'ajoute l'oignon, l'ail et le gingembre. Bien gâché. Et je fais revenir. Et c'est là que je vais commencer à pleurer parce que là ça commence déjà à monter. Donc, le gingembre aussi. Alors il y en a qui font revenir l'oignon avant, moi je le fais avec. En fait on s'est aperçu qu'en plus quand tu le faisais revenir avant, et ben ça le grillait. Voilà. Et du coup ça donnait une odeur de grillé, en fait un goût de grillé. Voilà. Après chacun ses goûts hein, mais... Et en plus l'oignon là il n'a pas besoin d'être grillé puisqu'il faut qu'il soit cuit seulement. Avec la viande et tout ça. Alors la tomate va donner du jus. On rajoutera un petit peu de bouillon d'eau si
ou du bouillon ou de l'eau, comme vous voulez, s'il n'y a pas assez de jus, parce que ça doit cuire tout doucement. Voilà, maintenant je vais rajouter le reste. Alors le reste, comme vous pouvez voir, c'est la tomate, les poivrons rouges, verts et jaunes. Pour donner de la couleur. Tu peux mettre tout le jus avec, parce que C'est moi qui mets, donc d'accord. tu mets dedans. Alors vous allez voir mon bras, ça va pas être super beau, voilà, comme ça c'est peut-être mieux. Et en même temps je me montre quand même. Voilà. Hop, tout est voilà. dedans. Et on remet tout ça. Et alors là, maintenant il faut laisser cuire combien de temps? Salé poivré, déjà. Alors, du poivre du moulin, parce qu'on n'achète pas de poivre tout moulu. Je sais pas si j'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais j'ai vu une émission où ils expliquaient que dans le poivre moulu, il y avait du sable qui était rajouté. En fait, les industriels ont le droit d'avoir à 55% de sable au cas où, parce que ça peut arriver qu'il y ait du sable dans le poivre quand ils le mouent, s'il n'est pas bien nettoyé, etc. Donc l'Europe leur a dit, bon, ben, vous avez le droit d'avoir un pourcentage de sable, ils ont mis à 5%. Et du coup, les industriels en ont profité et eux rajoutent 5% de sable pour avoir du poids et que ça soit moins bon. C'est surtout moins cher pour eux. Et plus cher pour nous. C'est pas bon le goût. Bah, ça n'a rien de gustatif, on va dire. Ouais. Parce que du coup, on prend du bon poivre moulu. J'aime bien le poivre noir. Est-ce que tu rajoutes d'autres épices dedans? Oui, alors moi je rajoute... Oui. Alors c'est pareil, normalement il y a des épices précis pour cette recette. Et en fait, nous c'est la recette façon mamie nomade, donc elle rajoute les épices qu'elle aime bien, elle. Alors du paprika doux et du curcuma. Alors si vous connaissez les épices précis qu'on met normalement dans cette recette, allez-y, donnez-les. Vous avez le droit. Chacun a le droit de dire aussi les épices qu'il aime bien rajouter. Parce que bah, chacun ses goûts, quoi. Il est efficace ce que je fais. C'est le gros, ça c'est trop petit. Donc dites-nous en commentaire ce que vous aimez rajouter comme épices. Ou si vous faites la recette originale. Et à ce moment-là, et ben, les épices que vous mettez vous voyez, pour la recette originale. Voilà, la valeur d'une cuillère à café, quoi. Et celle-là. Et du curcuma. Alors moi, mon épice préférée, c'est le cumin. Voilà. Donc là, une demi-cuillère. Il y en a moins d'une cuillère là. Après, je goûterai, je verrai. Vous voyez comme ça fait du jus. Je vais en rajouter peut-être un peu plus. Donc ça, tout ce qui est épices, c'est à votre goût. Donc bah, on peut pas vous dire mettez tant, mettez tant. C'est... Voilà. Il faut que vous essayiez. Après, j'avais ramené du Maroc des épices, plusieurs épices mélangées. Mais bon, voilà, j'en ai plus, puis je sais pas si on retourne. C'était quoi le mélange à kofté? T'en as plus? Non. Ah non, c'était celui du Maroc. Non, c'était autre chose. C'était le spécial tagine. Voilà. Alors du coup, normalement, c'est pareil. On met du piment dans la recette. Mais en fait, ma mère n'aime pas trop le piment. Donc elle en rajoute pas. Elle le fait à son goût. Je préfère mettre goût. du gingembre. Voilà, c'est... Alors le mélange ail-gingembre, ça fait un petit peu fort, mais pas trop. C'est quand mon frère le fait, lui, ça sent le piment. C'était quoi déjà ça qu'on nous avait donné? C'est Flavie qui nous a donné ça. C'est son beau-père qui l'a ramené de... Ouais. C'était pourquoi déjà qu'on met, on met pourquoi je sais ça? pas, il faut que je lui redemande parce qu'il faut mettre une étiquette. Ah, on nous a donné pas mal d'épices. Ça. Ouais, ça c'est un épice qu'on a pris du coup en Turquie et qu'on aime beaucoup. Et ça va pas pour le chien. Épice à kofté. Non, c'est pas fait pour ça. Après, voilà, on fait la recette à notre façon et on peut mettre des épices qu'on aime bien, mais bon là c'est... Après on a tous les épices qui sont là aussi. Il y a cette petite boîte, je la garde. Il y a des trucs dedans. On a tous les épices là. Ici c'est les thés, le thé. Et donc on attend le commentaire de Franck qui nous dira ce que lui met en fait comme épices. Voilà. Là maintenant on va laisser cuire ça tout doucement pendant au moins 1 heure. Hein. En couvrant? Et après, oui, parce qu'il faut pas que le jus s'en aille, il faut pas que ça sèche. Donc tu la traites là au fond, je pense qu'il est au fond. Pour un acheteur à cette dimension. J'enlève la queue. Ah sinon, attends.
Non, celui-là, ça ira pas. Voilà, non, ça va ça. On va laisser cuire 1 heure tout doucement, pas que le jus s'en aille. On couvre. Et après, au bout d'1 heure, on met les haricots rouges, le maïs, et on laisse cuire un peu 10 minutes, pas plus. Ça prenne bien, pour qu'ils prennent bien le goût de ce qu'il y a là-dedans. Voilà, la préparation. Voilà. Et après, ben, on éteint, c'est cuit. On rallumera au moment de servir, au moment de manger, en faisant cuire le riz à côté. Voilà. C'est ça qui est embêtant, c'est que le ralenti il est trop fort. Alors voilà comment je fais. Voilà. Alors voilà la suite de la recette. Alors on n'a plus le pied de poser. Voilà, c'est presque cuit, hein, voyez. Regardez. Voilà. Là c'est presque. Dans un quart d'heure c'est cuit. Donc un quart d'heure avant, je rajoute les haricots et le maïs. Oh, c'est joli, c'est que j'ai bien rincé et goûté. Hein. Voilà. Alors, je mets la queue, elle est là-dedans. Pour remuer parce que je vais la casserole, brûler, hein, la queue de la casserole, voilà. Voilà, et je remue. Vous voyez, ça fait quand même un bon repas là. On sera à 5 parce que je vais en garder pour la petite ce soir là parce qu'elle travaille. Elle aura son petit repas de près le soir. Pour demain, pour ce soir, voilà. Avec du riz. Voilà. Voilà, et c'est très joli. Regardez ces couleurs, si c'est magnifique. Donc voilà, et je vais laisser cuire maintenant un quart d'heure. Alors du coup, vous aurez le résultat en musique avec Wek de Asaf Avidan. Je sais pas si vous connaissez, magnifique chanson. Et voilà le résultat donc du plat que Mamie Nomade a fait. Je trouve magnifique. Et dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous connaissez Asaf Avidan. Elle est magnifique cette chanson. Pour nos invités, voilà. Donc Félicia et Max. Et voilà, on mélange tout et on met tout en ordre. Félicia et Max. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Hein, oui, ça a l'air trop bon, ça sent trop bon.